Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle. Donc pour chaque mois il y a une ligne, donc juillet, août et septembre, où on va aller voir ce que vous allez lâcher, quelles vont être vos forces, ce qui va vous accompagner, et puis ce que vous allez obtenir, l'évolution de tout ça. On va rester très général comme d'habitude, 3 mois c'est quand même assez long, donc voilà, on reste quand même dans les grandes lignes. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira une guidance quand même assez complète. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici vous avez au mois de juillet ce que vous allez lâcher, les forces qui vous accompagnent. Et ce que vous allez obtenir. Waouh, waouh, waouh. Vous avez 3 arcanes majeures. Alors, je sais qu'actuellement, on est en plein au mois de juillet. Ça a l'air assez costaud. Vous êtes en plein dedans, ça a l'air assez costaud. Donc, les Verseaux. Ce que vous lâchez au mois de juillet, c'est la mort. Vous lâchez une résistance au changement qui peut être là dans votre vie depuis un certain temps, je dirais quelques mois. Cette résistance au changement, alors soit due à une peur, de faire face à ces changements-là dans votre vie, soit due à un blocage peut-être inconscient de votre passé, de blessures passées, de situations passées. On a du mal à guérir ou à dire au revoir à ce passé-là. Et en fait, on a une difficulté à quitter un état d'être pour rentrer dans un autre état d'être. C'est-à-dire que la mort, si vous voulez, c'est un symbole de transformation et de métamorphose. Pour se transformer dans la vie, il faut laisser mourir ce qui n'est plus. Aujourd'hui, c'est une peur. Alors non, c'est pas une peur. Ça a été une peur. C'est ce que vous lâchez. C'est-à-dire que justement, ça vous a fait peur pendant très longtemps. Aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Plus besoin. Aujourd'hui, vous lâchez cette peur-là. Les changements de vie, le changement du quotidien était assez mal vécu de votre part, voire même peut-être angoissant. Et pour le mois de juillet, vous lâchez enfin toutes ces peurs liées au changement, liées aux modifications, liées à votre propre transformation personnelle. Ça peut vouloir dire qu'il y avait un manque de lâcher prise dans le passé. Vous voyez ? Avec ça, dans vos forces, vous avez le hiérophante. Ça, c'est sublime. Le hiérophante m'indique déjà, tout d'abord, que vous avez de grandes valeurs assez importantes, des valeurs de vie, des valeurs intérieures. Vous êtes très juste dans vos réflexions, dans vos prises de décision, et vous êtes extrêmement bienveillant envers vous-même et envers les autres. Alors, c'est pas une description de qui vous êtes, c'est une description des forces qui vont vous accompagner pour le mois de juillet. Donc ça va vous aider, d'accord, à être bienveillant et être juste avec vous-même. Pendant ce mois de juillet, dans vos forces, vous êtes votre propre guide intérieur. Donc ça va être hyper important parce que votre intériorité, vos intuitions vont vous guider sur un certain chemin. Le hiérophante, c'est vraiment l'action dans la réflexion. Ça veut dire que vous avancez, mais à la fois, vous avancez de manière très réfléchie. Il y a un engagement avec sagesse ici dans vos forces. Vous vous engagez auprès de quelqu'un, auprès d'une situation, auprès de vous-même dans cette évolution. D'ailleurs, on parle vraiment d'une belle évolution ici, hein, dans les forces qui vous accompagnent. Et ce que vous obtenez de tout ça, le petit cadeau du mois de juillet, c'est la justice. Vous obtenez votre propre justice, que ce soit une justice de l'univers, de la vie, de vos anges, de personnes qui veillent sur vous, ou une justice réelle d'un point de vue
administratif, tribunal, etc. Vous obtenez votre propre justice, vous obtenez l'équilibre, l'équité, des actions injustes seront jugées et réétablies à leur juste valeur, justement, et vous obtenez gain de cause, vous obtenez une vérité, vous obtenez la justesse dans votre vie. Et je dirais qu'il y a une solution qui va être trouvée ici dans ce que vous allez obtenir au mois de juillet. Ensuite, le mois d'août, dans ce que vous allez lâcher, dans vos forces et dans ce que vous allez obtenir. Ok. Alors, le mois d'août, dans ce que vous lâchez, vous avez le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, je préviens direct, on n'est pas dans des très très bonnes énergies, on n'est pas dans des très belles qualités quand il est dans son côté négatif. Et ça tombe bien parce que c'est ce que vous allez lâcher. C'est ce que vous n'avez plus besoin. Je dirais que c'est justement cet ancien état d'être ici que vous aviez du mal à laisser, où vous aviez du mal à laisser ce changement s'opérer. Le roi de Pentacle, il a un côté très matérialiste. Alors, c'est possible que ce soit par peur. On peut avoir un côté matérialiste par peur de perdre. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait mis beaucoup de temps à avoir ce que vous avez, et on peut être matérialiste par peur de perdre. On peut être matérialiste aussi tout simplement parce qu'on aime ce côté-là. Mais c'est surtout en fait l'excès en tout genre. L'excès dans les addictions, l'excès dans la nourriture, l'excès dans les plaisirs, l'excès au niveau de l'argent, l'excès au niveau également dans le plan comportemental, possessif, jalousie, même voir dans le côté peut-être sympathie, hein, on peut être excessivement sympathique dans le côté, mais dans un mauvais côté. Moi, je dirais qu'il y a un côté rigide dans le roi de Pentacle, dans son côté négatif, dans le côté où on n'a plus besoin, qui peut représenter une blessure d'injustice qu'on a peut-être à régler, et peut-être que vous l'avez réglée, peut-être que vous êtes en train de la régler et que vous serez capable justement au mois d'août de lâcher tout ça, de lâcher ce côté d'excès, de lâcher ce côté rigide, de lâcher cette blessure qui peut-être vous pourrissait la vie, je ne sais pas. En tout cas, quand on a du mal à laisser les changements s'opérer comme ça, oui, ça peut nous parler de rigidité intérieure, qu'on en soit conscient ou non, hein. Avec ça, ce qui va venir vous aider dans vos forces, vous avez la roue de fortune. Ce qui vous aide en fait, c'est l'extérieur. C'est la vie, c'est l'univers, c'est peut-être les gens, c'est votre karma, c'est votre chance, c'est cette roue qui tourne, et il est temps qu'elle tourne en votre faveur, et elle tourne en votre faveur au mois d'août. Dans vos forces, on a des opportunités d'évolution qui arrivent à vous, on a un grand changement, on peut enfin avoir ce changement-là parce qu'on le laisse faire, on laisse les choses s'opérer, grand changement, transformation positive, déblocage d'une situation, comme je vous disais donc de l'aide extérieure. En fait, on vous apporte sur un plateau la clé de l'abondance. C'est à vous de saisir cette chance et de ne surtout pas la laisser filer. Après, c'est dans vos forces, donc j'imagine bien que vous allez vous en servir à bon escient. Avec ça, dans ce que vous allez obtenir au mois d'août, vous obtenez le chevalier d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous obtenez, après avoir obtenu la justice, vous obtenez cette rigueur d'aller défendre votre cause auprès d'autres personnes. C'est comme si, vous voyez, on m'a rendu justice, et ben maintenant, je voudrais que d'autres personnes comprennent que j'ai eu gain de cause. Vous voyez ce que je veux dire?
Dans ce que vous obtenez avec le chevalier d'épée, il y a la réussite, l'ambition, la détermination à exprimer, à défendre, à expliquer ses idées, voire même à expliquer ou défendre sa vérité. C'est un chevalier qui est plus rapide que l'éclair, c'est un chevalier extrêmement rapide. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut vous arrêter dans ce mois d'août. Vous foncez et vous réussirez à atteindre votre objectif fixé, c'est-à-dire d'exprimer, de défendre votre cause, d'expliquer votre cause, d'expliquer vos idées. On passe réellement de quelqu'un qui a peur du changement à quelqu'un qui va qui va à une allure monumentale pour que justement sa vie change en fait. Vous voyez? Et donc on finit septembre. Lâchez ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir. Waouh! Waouh, 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 waouh. Et oui. Ok, alors, dans ce que vous allez lâcher au mois de septembre, vous avez la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle m'explique que ça fait un certain temps que vous manquiez peut-être d'organisation dans votre vie ou que vous manquiez, ou qu'il y avait un manque de priorité. Ce n'est absolument pas un jugement, je décris déjà une carte, une énergie. Et c'est surtout, encore une fois, pour s'aider à évoluer et à se rendre compte de certaines choses. Quand je dis un manque de priorité, c'est-à-dire que, un peu comme tout le monde, en fait, on est dans nos vies et on fait plein de trucs et on peut éventuellement s'éparpiller de temps en temps. On jongle avec son temps, on jongle avec ses propres énergies, donc on peut être fatigué, agacé. On jongle entre plusieurs situations, avec le boulot, avec les enfants, avec le conjoint, avec les amis, avec la famille. Avec plein de choses, d'accord? Et vous vous rendez compte qu'il faut agir autrement et vous ne tenez plus la cadence et donc vous lâchez ici ce côté-là au mois de septembre parce que vous en serez capable à ce moment-là, d'accord? Et peut-être parce que vous arrivez au bout dans ce mois de septembre, parce que vous n'arrivez plus à tenir la cadence. Et je dirais surtout dans un sens que maintenant que vous acceptez les changements dans votre vie, vous allez prioriser les choses qui sont importantes pour vous et un peu moins celles qui le sont moins. Dans vos forces, vous avez la 6 de bâton. La 6 de bâton nous parle de reconnaissance extérieure ou de reconnaissance intérieure. C'est-à-dire que les gens autour de vous, les situations, votre travail, vos amis, peu importe, sont très reconnaissants de ce que vous faites, de qui vous êtes. Et vous êtes également reconnaissant de vous-même, c'est-à-dire que vous êtes fier de vous-même. Il y a un respect, il y a une confiance en vous, il y a la fierté d'avoir réussi, d'avoir remporté une victoire assez difficile. Vous avez réussi à dépasser vos incertitudes, vous avez réussi à dépasser vos difficultés de ces 5-6 derniers mois et vous passez ce mois de septembre dans une grande fierté personnelle avec des gens qui vous admirent et qui sont fiers de vous. Et donc avec ça, vous obtenez l'évolution, vous obtenez les amoureux. Les amoureux nous parlent d'une union avec soi-même. Nous parle, alors effectivement dans certains cas ça peut être une union amoureuse, mais c'est pas vraiment le principe de cette guidance de parler d'amour, surtout que je vois pas, on n'a pas parlé d'amour jusqu'à maintenant, il n'y a pas de couple, donc j'ai pas vraiment ce ressenti de parler d'amour, même si ça ne l'exclut pas. Mais là, on parle vraiment d'union avec vous-même, d'une entente parfaite entre vos désirs et vos choix, entre votre corps physique et spirituel. Il y a une alliance forte de tous vos corps qui vous transmettra une harmonie dans votre vie. Je dirais, dans chaque domaine de votre vie, il y aura une harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce que vous avez envie, vous êtes tellement en accord avec ça qu'au niveau énergétique, vous allez l'obtenir finalement. Vous êtes en paix avec vous-même et vous êtes surtout à votre place avec les amoureux. Voilà les Verseaux. J'espère que ces grandes lignes de ces 3 mois vous aideront, vous auront parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire, à mettre un like si vous avez apprécié.
Vous inquiétez pas, de toute façon, on se retrouve tout au long de ces mois où on rentrera bien plus en détail, évidemment. Et puis, bah, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.